Nous sommes donc avec des jeunes lycéens, il me semble, collégiens, lycéens. Vous savez qu'hier la France a gagné son billet pour la Coupe du Monde, vous êtes content? Oui, assez, oui. Oui, oui mais je préfère le Portugal. Qu'est-ce que vous pensez de la France? La France, c'est un pays assez particulier. Qu'est-ce que tu apprécies dans la politique française, dans la culture française, et qu'est-ce que tu n'apprécies pas? La culture française, c'est que juste le truc que j'apprécie pas, c'est pour les jeunes de banlieue. Pas personnellement pour les jeunes de banlieue, c'est pour savoir que la vie des jeunes de banlieue et la vie des jeunes de Neuilly, on va dire Neuilly, c'est pas du tout pareil. Il y a des jeunes de banlieue qui sont... On ne peut pas dire que les jeunes sont mal élevés, loin de là. On peut dire qu'ils ont des difficultés scolaires ou des difficultés familiales, mais pas des difficultés de mal élevés. Parce que je pense qu'un maire ou tout simplement des parents voudra toujours le bien pour son enfant. Je ne pense pas qu'ils voudront le mal pour son enfant, loin de là. Moi, c'est mon point de vue. Après... Tu habites Neuilly? Non, j'habite pas à Neuilly. J'habite à Orly. À Orly? D'accord. Tu connais ton maire? Non. Tu sais pas qui il est? J'ai déjà vu en personne, mais jamais j'ai parlé avec lui, non. Tu considères qu'il fait de bonnes actions pour ta ville? Oui, pour Neuilly, pour Orly, il fait beaucoup de bonnes actions parce qu'on a eu des... comment je pourrais dire ça? On a eu beaucoup de difficultés, on a eu beaucoup de difficultés scolaires. La plupart des jeunes que je connais à Neuilly, à Orly, ils ont des difficultés scolaires et il a mis des dispositifs en place pour ça. Il a mis beaucoup de dispositifs en place pour ça. C'est pour ça que le maire de Orly, il est vraiment... Si dans votre classe, il y avait eu une jeune fille comme Leonarda et qu'elle s'était faite expulser, quelle aurait été votre réaction? Eh bien, déjà nous sommes à Neuilly, donc il ne se passe pas vraiment ça. Et non, moi je trouve ça... non, pas, on ne peut pas expulser quelqu'un qui est comme ça, qui est scolarisé en France sans raison. Enfin, peut-être que c'était une immigrée, mais bon, elle a quand même le droit à l'éducation, on n'a pas le droit de faire ça, je pense. Ah oui. C'est les aléas de la vie qui se passent en ce moment en France qui voilà, c'est la montée du FN, les gens qui commencent à suivre le FN parce que qui commencent à écouter les gens racistes parce qu'ils ont des bonnes choses à dire et du coup tout le monde écoute le FN et se met à voilà écouter. Le racisme, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, ça va tourner, ça ne pourra jamais s'arrêter. Ça ne s'arrêtera jamais un jour ou l'autre. Dans tous les pays, tu sais, les gens ils disent que c'est que les Français qui sont racistes envers les Noirs. Il y a des Noirs racistes envers les Blancs, des Blancs racistes envers les Noirs, les Chinois. C'est toutes les nationalités, toutes les ethnies, quoi, on va dire. T'as bien raison. Dès qu'on a des problèmes, on se retourne vers ce qui est censé être nos proches. Par exemple, les Blancs, et donc on se retourne contre les Noirs contre les Blancs. Ça s'arrêtera jamais. Accuser les autres pour justifier tous les problèmes qu'on a. Dès qu'il y a un problème, ça parle directement de la vie familiale. Mais non, c'est pas la vie familiale, c'est pas forcément la vie familiale, ça peut être la vie en quotidien, la vie de la personne même, sa propre vie. Ça sert à rien de dire la vie familiale, mais directement, eux, ils agressent directement la vie familiale. C'est ça qui nous dérange, nous aussi. Dites-moi, ils sont dus à quoi nos problèmes? Nos problèmes, il y a énormément de chômage déjà, la situation politique, bon, on peut en parler longtemps, mais bon, il y a des sentiments d'insécurité aussi, c'est surtout des problèmes économiques, sociaux en France, quoi. Comment on pourrait les régler, nos problèmes? Nos problèmes, c'est simple, hein. C'est simple. Moi, je dis, c'est simple. Moi, je pense que les plus gros problèmes, c'est la politique. Ah, t'es connerie, toi. De toute façon, c'est simple, c'est la politique. La politique, de toute façon, la politique est visée pour tout le monde. Est visée pour tout le monde. Envers les Blancs, comme envers les Noirs, envers les Arabes, comme envers les Chinois ou comme les Vietnamiens. Le plus gros problème dans tous les pays, c'est la politique. Parce que les gens, les politiciens, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent toujours plus, ils veulent toujours plus. Comment je pourrais dire ça? La Syrie, ce qui s'est passé en Syrie. Normalement, c'est pas normal ce qui s'est passé en Syrie. Les Américains nous ont prévenus. Comment je pourrais dire ça? Bien sûr, je regarde les informations. T'es malade ou quoi? Je sais pas comment je pourrais dire ça. Moi, je pense que dans pas longtemps, allez, minimum 2 ans, la troisième guerre mondiale peut... je sais pas comment dire, voilà, je sais pas. Mais je pense que la troisième guerre mondiale, elle peut recommencer. D'accord. Donc, c'est les politiciens qui instrumentalisent le peuple, en fait, et qui créent des problèmes. En fait, dès qu'il y a trop de partis, en fait. Dès qu'il y a une crise, la population se retourne vers les extrêmes. C'est ce qui s'est passé en 1933 en Allemagne, par exemple, après la crise de 29. Après la crise de 29. Les ouvriers allemands se sont tournés vers Hitler et on sait ce qui s'est passé ensuite. Donc là, il faut faire l'inverse. Il faut pas se tourner vers les extrêmes. Il faut qu'il y ait une unité nationale.
Avant la prise, il était à nous, il mais faut ça, tous la se France est à nous. serrer les coudes et il ne faut pas justement se détourner vers le racisme et la haine. Et comment on règle nos problèmes économiques alors? Économique. L'équipe de Les- France, de toute madame, hein. L'équipe de France en 98, tout allait mal en France et après la France black blanc beurre a contribué à résoudre un peu nos problèmes, l'unité nationale avec la Coupe du Monde, la victoire et on voyait tout le monde dans la rue, on voyait toutes les couleurs de la France et c'est pour ça le foot voilà, c'est c'est important. c'est la Par exemple solidarité, là en fait. pour ce match, tous les Français étaient unis, tous les médias étaient unis. Tous les Français, on les voyait dans la rue, ils voulaient vraiment la victoire au bout. Et on l'a eu, donc ça peut passer par le foot. par exemple. Donc même l'économie, c'est une question d'ambiance. En réalité, c'est l'ambiance. L'économie, c'est simple. Ouais, c'est Bah quand oui, tout ça va va. bien, quand tout va bien, la France est solidaire. Quand tout va mal, c'est n'importe quoi. Tout le monde s'insulte. Et se laisse aller, se laisse aller. L'économie, c'est pas forcément ça. L'économie, c'est que, on va dire, lui, il voudra jamais que j'aurai plus que lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'en gros, non, Trop d'inégalité. ouais, c'est trop d'inégalité. C'est-à-dire que, en On gros, veut pas partager. voilà, on ne peut pas partager. Et ça, c'est vraiment un manque. C'est même pas en France, ni en Espagne, ni en Tunisie. C'est un manque. C'est global. C'est global. La Tunisie, n'en parlons pas. 4-1. 4-1. cousin. Nous, le Brésil. Vous comptez rester en France plus tard ou vous comptez partir? Dans 2 mois, je suis plus en France. Non, moi, je compte rester parce que pas parce que c'est mon pays, mais parce que je vois ma vie en France et que c'est un beau pays tout de même. Et toi, tu comptes rester en France? Bah oui, je pense pour mes études, je sais pas, mais plus tard, oui quand même. Voilà. Et toi? Ça dépend. Là, je peux pas vous dire ce qui va se passer dans 10 ans, donc c'est à voir. Cette victoire, c'est une piqûre de bonheur pour tout le pays. Voilà. Et vous pensez donc que cette piqûre de bonheur, j'ai envie de dire l'ambiance générale de la France, peut jouer sur l'économie, les décisions politiques et tout ce qui s'ensuit? Je pense pas parce que c'est un engouement qui tient juste à court terme. Ça veut dire que dans un mois, ce sera fini et malheureusement, l'économie, elle a besoin d'un engouement permanent, d'un engouement sur 5 ans, d'une motivation globale. Non, c'est pas assez. Enfin, je pense pas. Qu'est-ce qui peut sauver la France aujourd'hui d'un point de vue financier? Qu'est-ce qui peut sauver la France d'un point de vue financier? Actuellement, les Chinois. Non, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit les Chinois, mais Mais expliquez-nous, c'est intéressant. non, ce serait un petit peu long. Non, ça nous sauverait pas vraiment. Ça nous sauverait financièrement, mais strictement financièrement. Et pas. Vous parliez de fierté justement. Je pense qu'on perdrait notre autonomie et notre indépendance. Qui fait l'ascension d'autres pays aujourd'hui et que nous n'avons pas? L'ascension qu'il faudrait que nous ayons. Ce qui fait la progression des autres pays que nous n'avons pas? C'est compliqué, je pense l'exemple de Moi, je pense que c'est les conditions sur l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneur et la réussite est mal vue en France. Il y avait eu le mouvement des pigeons l'an dernier qui se revendiquait là-dessus. Et non, je pense que la réussite, le gain d'argent, le profit est mal vu. Et donc l'entrepreneur est mal vu. Et donc il est pris comme un arriviste, comme un égoïste. Et donc on pousse moins à la création d'entreprises, de start-up. Alors que dans d'autres pays, c'est ça qui booste l'économie, c'est les nouvelles, les nouvelles technologies, les nouvelles entreprises. Voilà. Et les ressources naturelles? Ressources naturelles. Moi, je pense que la France, moi je suis d'accord avec son choix, par exemple pour le gaz de schiste. C'est pas parce que les autres pays le font qu'il va forcément falloir faire de même, privilégier l'écologie, pourquoi pas. Après, forcément, si ça nous met en une position inférieure par rapport aux autres, faut l'accepter, mais je pense que la France fait plutôt les bons choix. Donc elle fait le choix de la préservation de l'environnement? Oui, enfin même si à côté il y a les centrales nucléaires, c'est pas forcément non plus la bonne opération, mais malheureusement aujourd'hui il faut bien trouver des énergies. Le nucléaire ça ne convient pas, le pétrole non plus. On est obligé quand même encore aujourd'hui de faire avec, donc voilà, pour l'instant je pense que sur ce point-là. Ça générerait quoi l'utilisation du gaz de schiste, vous savez? Ça détruit les sols. Le fracking, ça va essentiellement détruire les sols, contaminer les eaux. On ne sait pas encore précisément jusqu'à quelle profondeur on peut ou non creuser, quelles répercussions. Je pense que c'est encore un peu méconnu pour nous. Et bon, les Américains
vont avoir tendance, eux, à prendre le risque de voir ce que ça donne sans connaître. Je pense que nous, on a raison de ne pas le faire. Je voulais savoir ce que vous avez ressenti quand Leonarda a été expulsé et qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah alors, ouais, à première vue, on réagit avec le cœur, avec l'émotion, et forcément, on se dit si c'était ma petite sœur, si c'était quelqu'un, bien sûr que ça me gênerait. Mais bon, comme a dit Val, je suis plutôt d'accord avec lui, l'émotion, je ne sais plus exactement le mot, mais l'émotion, le cœur ne peut pas être la seule boussole d'une politique. Et si pour chaque politique qu'on lançait, on devrait justement prendre en compte nos sentiments, nos émotions, nos ressentis, bah, on n'y arriverait pas. Donc voilà, moi ça m'a rendu triste quand j'ai lu ça. Pour elle, je trouvais ça triste. Mais effectivement, si on veut mettre en place une vraie politique d'immigration, mettre une politique globale dans tous les domaines possibles, il faut le faire, pas les yeux fermés, mais il faut le faire sans prendre en compte toutes ces petites larmes, ces petites choses. C'est peut-être un peu dur, mais pour moi, voilà, c'était normal. Vous faites une école de commerce pour faire quoi plus tard? Vous avez une idée précise? Alors moi, c'est pour travailler dans la production. Production de multiculturel, multimédia, film, musique, théâtre, peinture, jeux vidéo. D'accord. Et toi? Ah non, moi j'ai pas encore d'idée très, très concrète sur la chose, donc bon, j'attends de voir ce que l'école me montrera et m'apprendra plus concrètement, quoi. Tu as soif d'apprendre? Tu aimes apprendre? J'aime apprendre, oui, enfin bon. Ça a ses limites ici, par exemple quand on fait une prépa avec des matières encore très générales, donc j'ai hâte d'aller vers des matières plus concrètes qui parlent plus dans la vie de tous les jours, et je pense que ce sera le cas une fois dans les écoles, donc oui. Je voulais savoir ce que vous pensez de notre politique actuelle, de notre président, ainsi que de la politique locale, et si vous allez voter aux municipales, aux européennes, et puis en 2017. Bah, voter, on va faire en sorte que oui. Après, bon, il faut s'intéresser à un minimum. Donc aujourd'hui, et nous en prépa, on n'a pas forcément le temps. Donc je ne vais pas vous cacher que pour les municipales, par exemple, je ne sais pas encore concrètement ce qui se passe dans ma ville. Sinon, sur le plan national, c'est pareil. On a une tendance malheureusement aujourd'hui à se désintéresser à la politique. Je voulais savoir si vous connaissez le maire de Neuilly. Oui. Oui. Il fait de bonnes actions pour votre ville? Oui, bah plein. Enfin, j'ai été élue conseillère municipale des jeunes. Magnifique, bravo. Et donc oui, bah il a fait des bonnes actions. On a fait plein d'actions. On a aidé des personnes âgées. On a fait une kermesse pour une association, les Petits Princes, qui aide les jeunes à réaliser leurs rêves, des jeunes malades. Et donc oui, je pense qu'il fait des bonnes actions pour nous. Je voulais savoir ce que vous auriez ressenti si, comme les personnes qui étaient scolarisées avec Leonarda, vous aviez eu une copine qui avait été expulsée de la classe et de France. Non, je connais. Tu parles de quoi? Si j'avais eu une copine qui a été expulsée de France, je pense que j'aurais été contre. Après, ça dépend. Le cas de Leonarda, vu que c'était des émigrés, bon après c'est un débat, hein, mais je vais pas rentrer là-dedans. Mais si ça avait été une copine à moi, ouais, j'aurais été contre. Tu aurais été contre? C'est une solidarité entre amis, donc on va pas laisser quelqu'un se faire expulser. Vous pensez qu'il faudrait réformer la loi sur les sans-papiers? Réformer la loi, ça dépend. Bon, pour les immigrés, c'est un peu normal, mais ça dépend des personnes. Une personne scolarisée qui a une vie en France, même si elle est immigrée, je pense pas que c'est normal de se faire expulser. Qu'est-ce que vous pensez du président de la République? Je vais pas être très gentille, mais je suis un peu contre le président de la République. Je n'étais pas vraiment pour François Hollande, même si c'est pas mon débat. Et j'aime moins la France, on va dire ça comme ça, depuis que Hollande a été élu. C'est pas vraiment normal, mais bon, voilà. Vous avez hâte de voter? Oui. Ouais. Vous voulez pouvoir vous exprimer pour la France? Bah oui, c'est notre but. Enfin, c'est les jeunes qui ont la France en main. Donc oui, il va falloir qu'on vote et s'exprimer par rapport à nos opinions et ce qu'on veut faire. Et plus tard, vous imaginez quitter la France ou rester en France? Je pense quitter la France et vite, oui.